Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je constate que tu joues à l'indifférence, on va te mettre dehors. Pas dehors pour revenir, hein, dehors pour continuer. Amen. Amen. Je peux parler? Amen. Mes vrais fils vont m'écouter. Le vendredi à la veille, le pasteur a prêché sur aimer Dieu pour obtenir ses faveurs et ses grâces. C'était le thème. Et puis je me suis prononcé sur un verset dans 1 Pierre 3. On va lire ça. Je vous ai dit que je ne sais pas un message. Béatrice, ça va? Hélène fait la lecture. 1 Pierre 3, le verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. Oui. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Merci, on va s'arrêter là. Lis le verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Le verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Écoutez très bien. Vous voyez, si dans la maison de Dieu, tu donnes l'impression d'aimer les gens, d'être avec les gens, tu montres l'impression d'être un chrétien, et que dehors tu as un comportement, tu t'abuses. Ça veut dire que tu te trompes. Tu seras malheureux. Tu n'auras rien dans la vie. Tu seras pauvre. Et c'est pourquoi les gens se promènent à Abidjan dans les églises. Tel sorcier est contre moi. Est-ce qu'un sorcier moins quelque chose contre un chrétien? Hein? C'est ta propre vie. Là, je vais vous donner un témoignage. Mon père était très gentil. Il était très riche et très gentil. Quand il est mort à ses funérailles, on a vu même des artiers avec leur orchestre venir. Nous, on s'est dit, mais pourquoi c'est des Aoussa? Parce que dans le quartier, il aidait les gens, nous, on ne savait pas. Et à ses funérailles, il y avait. C'était vraiment funérailles CDAO. Il y avait presque les Maliens, il y avait tout le monde. Et moi, je n'aimais pas trop aller chez mes parents comme ça. J'étais toujours à la maison, donc je ne sortais pas. Mais quand il est mort, et puis mes tantes me prenaient pour aller saluer tel. Quand on arrive, les gens me donnent beaucoup d'argent. Je disais, mais pourquoi ils font ça? Non, c'est à cause de ton papa. Le bien que lui a fait retombait sur moi. Donc c'est la vie qui appelle la vie. Mais tu ne peux pas passer tout le temps. Tu fais 20 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie de calomnie et de critique. Tu as 20 ans de vie chrétienne, 20 ans de murmure. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits de leur patron, ils ne sont pas satisfaits de leur mari, ils ne sont pas satisfaits de leur femme, ils ne sont pas satisfaits de leur pasteur, ils ne sont pas satisfaits de leur responsable des ministères, ils ne sont satisfaits de personne. Mais cette vie-là, selon ce qu'on a dit, ça va te rendre pauvre. Ce n'est pas jeûne. La vie chrétienne, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, c'est même pas lire la Bible d'abord. C'est quand je reçois la vie que je lis la Bible, la lecture de la Bible me fait du bien. Mais si je n'ai pas la vie, que je lis cette Bible, je jeûne, je prie, ça ne produira rien. La vie chrétienne, c'est la manifestation de la vie. Écoutez, je vais dire quelque chose.
Écoutez ce que je vais dire. La Bible dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair. La vie de Jésus soit manifestée dans notre chair, c'est-à-dire quoi? Dans notre corps. Jésus est quoi? Il est amour. Que cette vie d'amour soit manifestée dans ma chair. Jésus est quoi? Il n'est pas hypocrite. Donc je n'entretiens pas une relation hypocrite avec mon semblable. Jésus est quoi? Il pardonne. Quand quelqu'un me fait du mal, Jésus est quoi? Il oublie. Il oublie les offenses. Jésus est quoi? Il partage. C'est cette vie manifestée que quand on dit on est chrétien, c'est ce que ça signifie. De manifester la vie de Dieu. Mais, excusez-moi, 100% de ceux qui sont devant moi n'ont aucune vie divine. Beaucoup n'ont aucune vie divine ici. Même les responsables des ministères n'ont aucune vie divine. C'est la chair qui se manifeste. Aucune vie divine. C'est pourquoi vous souffrez. C'est pourquoi je vous ai dit le vendredi, pourquoi souffrir cadeau? Alors qu'il y a la solution. Il y a une vie que si je vis, je serai heureux. Il y a une vie que si je vis, cette vie appelle le bonheur. Cette vie appelle la grâce. Cette vie appelle la faveur. Pourquoi ne pas la vivre? Pourquoi être méchant? Et surtout avec ceux qui m'aiment. Pourquoi être méchant? Pourquoi? La seule réponse, je ne suis pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Je suis en train de parler par rapport au message du vendredi. Quand je vais prendre l'hypocrisie, il y a des choses que je vais dire. J'ai des problèmes parce que c'est comme si j'ai deux messages, je ne vais pas dire dans le premier, entrer dans les propos du second. Mais pourquoi? Serge, pourquoi? J'ai fait de ma vie, j'ai décidé que ma vie doit être une vie qui aime les autres. C'est un choix. On peut choisir d'être méchant, on peut choisir d'être bon. Je dis à un papa ce matin, Dieu ne viendra jamais prier à ta place. C'est un choix. Dieu ne viendra jamais lire la Bible à la place d'un chrétien. C'est un choix de lire la Bible. Dieu ne viendra jamais être gentil à ta place. C'est un choix d'être gentil envers les autres. C'est un choix. Pourquoi les gens sont si pauvres dans l'église? Pourquoi? Il dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair. Quand tu parles, c'est Jésus qui est manifesté. Quand tu vis, c'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, vous le chantez, mais ce n'est pas réel dans vos vies. C'est pas réel. Je ne vais pas rentrer dans l'hypocrisie, mais vous venez de rire avec quelqu'un il y a 5 minutes, 10 minutes après dehors, vous êtes en train de le critiquer avec une autre personne. C'est normal que vous souffrez. C'est normal. Parce qu'il n'y a aucune manifestation de vie. Aucune. Quand les malades sont guéris ici, c'est la vie que j'ai reçue que je leur donne. C'est la vie que j'ai reçue. J'ai reçu une vie et je la donne. Jésus dit que j'ai le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne à qui je veux. Oh, quelle parole, quelle merveilleuse parole. Jésus a dit quoi? Je vous ai dit que un manguier produit quoi? Des mangues. Mais les mangues sont quoi pour le manguier? Les mangues sont la vie du manguier. Et Jésus va dire quoi? Écoutez Jésus, peut-être vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous parler de lui. Je vais vous parler de lui. Hélène, prends-nous Matthieu 7, verset 18. Voilà, prends Matthieu 7, verset 18. Matthieu 7, verset 18. Oui. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Oui. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de le fruit. Quand Jésus parle, il ne parle pas d'arbres, arbre végétation, arbre flore. Non. Jésus parle de ta vie qui est un arbre. De la même manière que le manguier porte des mangues. Il y a des manguiers dont les mangues sont sucrées et il y a des manguiers dont les mangues, quand bien même qu'elles sont mûres, mais les mangues sont amères. Pourquoi? Parce que ce sont de mauvais arbres. Donc, si Jésus t'appelle un arbre, les fruits que tu vas porter sont le résultat de ta propre vie. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi Dieu a dit cette année, on ne prie pas pour quelqu'un ici. Avec tous les messages qu'on prêche ici, tu vas balayer ça de là et puis tu vas venir dire prier pour moi. Pourquoi? Mets le message en pratique. Mets ça en pratique. Et il y a des gens qui critiquent ça, mais ce sont des païens. Ce sont des païens. Est-ce que la vie chrétienne s'est passée tout son temps pour qu'on prie pour toi? Hein? Quand il y a des enfants qui sont allés au CP1, un jour ils sont professeurs à l'université, vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Il a grandi. Il a grandi. Celui à qui on enseignait hier, on prend le bâton pour le fouetter en classe. Aujourd'hui, il est professeur agrégé en histoire géo. Dans les nouvelles sciences et technologies, à l'université. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans la connaissance. Passer son temps dans l'église pour qu'on prie pour toi, c'est une malédiction. Ça veut dire que tu n'avances pas avec Dieu. Or Jésus a dit, suivez-moi. On le suit, ça veut dire, grandissez avec moi. Tu es dans l'église, tu ne peux pas délivrer quelqu'un. Tu ne peux pas chasser le démon de quelqu'un. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas. Mais quand c'est critiqué, tu es fort dedans. C'est une malédiction. C'est pourquoi tu es pauvre. C'est pourquoi tu es pauvre. Le manguier ne produit que sa propre vie pour donner des fruits, des mangues. Et Jésus dit, toi aussi tu es un arbre. Et un bon arbre produit de bons fruits. Si ta vie est bonne, tu vas produire le succès, la prospérité. Tu vas produire la réussite. Tu vas produire le bonheur. Voilà la vie chrétienne. L'hypocrisie, voilà la gangrène de l'église. Voilà la plaie de l'église. Voilà le malheur des chrétiens. Tu les héberges, ils finissent de manger dans ta maison. Mais quand ils sortent, ils disent je m'en vais en visite. Ils s'en vont te critiquer. Tu viens de manger ta nourriture il y a 1 heure. Hypocrite. Il est dans ta maison, elle est dans ta maison, elle sort de la maison. Ce que tu n'as pas dit, c'est ce que ça m'a dit. Oh, hypocrite. Quelqu'un comme ça, il peut être béni. Quelqu'un comme ça peut
bien avec toi. Bonsoir. Quand ils font ça là, je les regarde comme ça. Des feux sans fumée. Des flammes sans bûcher. Des nuages sans eau. C'est pourquoi elles sont malheureuses dans l'église. D'autres, leur mari travaille, mais elles sont malheureuses dans leur foyer. À cause de l'hypocrisie. Même il y a des païens qui ne travaillent pas, elles sont plus heureuses que les chrétiennes. Mariées, quand le mari travaille. À cause de quoi? Leur hypocrisie. Parce qu'ils passent tout le temps à délater, à critiquer ceux qui souffrent pour eux. Ceux qui les aident. Ceux qui leur font du bien. Hypocrisie. S'il y a un mot que Jésus a prononcé plusieurs fois dans un chapitre, c'est le mot hypocrisie. Ivoirien hypocrite. Ivoirien hypocrite. Regardez François Louga. Il y a eu l'année, on dit François Louga, il ne peut pas chanter. Il allait à Londres. Il a trouvé une maison, comment on appelle ça? Une maison de production. Au moment où il était tombé, il ne chantait plus, il ne faisait plus sortir cassette. Il a trouvé une maison de production pour le faire entrer en studio pour qu'il chante, faire sortir cassette. C'est un Ivoirien qui a appelé à Londres pour dire, lui là, il avait l'argent ici, mais il n'a pas construit. C'est à l'hôtel, il voit seulement, il dort. Hypocrisie. Vous savez pourquoi j'ai arrêté de donner ça aux mamans ici? C'est pas toutes les mamans, hein? Mais c'est à cause de l'hypocrisie. D'ailleurs, avant que je leur donné des sacs de riz, mais pas mal. Comment on peut être méchant? Comment on peut être comme ça? Comment? Un bienfaiteur. Quelqu'un à qui je n'ai pas demandé. Je n'ai pas forcé, il n'est pas obligé. Et puis, c'est chez lui, c'est hypocrisie. Quand il est dans la soirée. C'est pourquoi il dit ici dans sa guérie. C'est au moment c'est pour elle. Pas parce qu'elle-même, mais elle est maman âgée, elle n'est pas dans ses bêtises et critiques. Si vous voulez savoir, les vœux auxquels on donne ça dans l'église, il y a des critères, il y a des conditions. Moi, je ne regardais pas ces conditions-là, et puis je vous donnais. Sinon, il y a des conditions, il y a des vœux à qui on ne doit pas donner. C'est écrit dans la Bible. Il y en a même qui n'étaient pas vœux, mais parce qu'ils ont des problèmes dans leur foyer avec leur mari qui ne sont pas chrétiens, qui les font souffrir. J'ai dit, ma fille, tiens ça. Et puis c'est moi qui attaque. Tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vas pas vivre longtemps. Rien qui m'a dit, papa, tu es déçu. Il dit, aïe. Donc vous ne me connaissez pas. C'est un non-lieu. C'est un non-événement. Actuellement, je pense sur le Nigeria. Je décolle le samedi prochain. C'est un non-lieu. Je pars. Ce matin, Dieu part. À cause des ignorants qui sont dans l'église, pour ne pas que ceux qui font ça les détruisent.
C'est ceux qui sont sincères, c'est à eux que je parle. Je ne parle pas à toi qui as cette vie. Meurs de ta vie. Mais Dieu parle pour sauver ceux qui sont sincères dans cette église. Pour qu'ils comprennent que ce que vous faites, c'est la mort qui arrive. C'est à eux que Dieu parle. Sinon, ça ne fait rien. Si je viens le matin ici, que c'est pourquoi qu'il y a ceux qui sont assis, je prêcherai comme si j'étais au centre, vous voyez, le sang est plein. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Vous n'êtes pas venu à l'église pour chercher Jésus. C'est un direct que vous êtes venu chercher. Vous êtes venu vous plaire aux gens. L'homme même par qui Dieu va vous bénir, vous ne cherchez pas à plaire à cet homme. C'est à ceux qui le combattent. Je connais mes ennemis maintenant dans l'église. Je connais mes ennemis. Pour tous ces informés qu'on va, vous allez vous asseoir. Vous allez vous asseoir. Je vais mettre les nouvelles personnes dans les places. On est responsable auprès des pères. Combattre les ennemis du Père. Quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a levé son épée. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Pour montrer à Jésus que je suis là. Même si ce n'est pas bon, je coupe encore. Vous êtes malade. L'homme qui ne dit plus Père, moi je suis rassasié, vous allez l'arrêter. Vous êtes malade. Il m'a dit, avance en eau profonde, lance ton filet. J'ai attrapé beaucoup de poissons, mes filets même voulaient se rompre. Il m'a béni dans ma pêche. Vous allez venir l'arrêter. Vous êtes malade. Tu es dans l'église, tu ne faisais pas enfant. Après tes autres enfants, tu ne faisais pas enfant. Tu as pris grossesse, sorcellerie, les gens voulaient tuer ça. J'ai prié sur ça, que tu allais enfanter. Aujourd'hui, c'est toi qui fais qu'on va aller vers les ennemis de l'homme qui a prié pour toi. Quand j'ai fait ça, c'est pas bon pour toi. Si j'ai fait, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. T'es parlé. T'es parlé. Amen. T'es parlé. Amen. T'es parlé. Ça dit les miracles que Dieu fait ici, les résurrections là, ça ne vous fait rien. Ce sont des futilités, des imbécilités. C'est dans ça. Ça dit ce qui vous a rendu pauvre jusqu'à. Vous êtes arrivé ici, c'est dans ça vous êtes. Vous êtes malade, vous allez arrêter Jésus. Moi, Pierre, et puis je suis là, vous allez l'arrêter. Peut-être vous allez l'arrêter, mais il faut que je démontre que je ne suis pas d'accord. Tous les hypocrites qui sont assis, je les connais. Sur ton front même, c'est écrit hypocrisie. Je vous vois, je connais. Ta figure même là, c'est ça qui est hypocrisie. Je peux parler. Amen. Tu vois que celui qui est à côté là, tu parles maintenant. Tu as vu, non? Luc 22, le verset 4. Hélène. Luc 22, verset 4. Oui. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Merci. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les gardes sur les manières de le leur délivrer qui? Judas était dans le groupe de qui? Non, Judas était dans le groupe de qui? Il est allé voir qui? Les sacrificateurs sont qui pour Jésus? Ses ennemis. Voilà quelqu'un qui est dans le groupe de Jésus.
Il sait bien que les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes sont contre Jésus. Ils cherchent à tuer Jésus. Ils sont 12. Il y a Pierre, il y a Thaddée, il y a Matthieu, il y a Simon, il y a qui? Barthélemy, il y a Luc, il y a Philippe, il y a Jean. Ils sont 12. Mais c'est lui seul dans le groupe qui se lève. Il va dans le groupe des ennemis de Jésus. Ils sont assis et ils posent sur comment lui, Judas, il va attraper Jésus pour donner à ses ennemis. Voilà l'hypocrisie. Pourtant, quand Jésus a multiplié le pain et les poissons, Judas a mangé. Pourtant, quand la barque a failli se renverser dans la mer et que Jésus a calmé l'eau, le vent et la tempête, Judas était aussi dans la... Jésus l'a sauvé. C'est ceux à qui tu fais le plus de bien, c'est eux qui te livrent à tes ennemis. C'est ceux que je m'arrête sur la chair pour louer, pour dire les noms, pour les vanter devant vous tous. C'est eux qui marchent pour aller chez les ennemis. I am not a child man. Je ne suis pas un enfant. Peut-être par simplicité, vous savez, je ne suis pas un enfant. Le plus grand don que Dieu m'a donné, c'est même pas guérison, c'est le discernement. Je connais facilement l'intention des hommes. Ce que tu as fait dans 6 mois, je suis au courant de ça aujourd'hui. C'est quand je suis ici, j'ai ça là, je parle beaucoup, sinon je ne parle pas. C'est quand je parle des choses de Dieu. C'est pourquoi quand je ne parle pas des choses de Dieu, les gens croient que je suis triste à la maison, je suis calme, je ne parle pas. Demandez à Néné, souvent quand tu viens pour commencer la causerie, c'est difficile, oui ou non? Parle fort. Ah bon, je ne peux même pas parler. Comment dire, Sylvie, c'est vrai ou c'est faux? N'ayez pas peur parce que j'ai dit ceux qui disent les noms, c'est eux qui vont chez les ennemis. Vous n'allez pas chez l'ennemi. N'ayez pas peur, je vous connais. Vous n'allez pas chez l'ennemi. Ah. Allez, Judas allait voir les ennemis de Jésus. Ah, il a dit ça. Ah, il a dit ça. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison même. Ah, c'est quoi? Nous, si on connaît les hommes de Dieu qui disent la vérité, mais tu fais quoi ici? Ton homme de Dieu, tu connais qui dit la vérité. Quand tu as perdu ton travail, quand tu n'avais pas 5 francs, quand tu n'avais pas voiture, quand tu n'avais rien, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il faut que je parle pour que tu comprennes. Je vais te parler. Je suis amour, plein amour. Mais quand je dois aussi être sévère, je suis très sévère. Maintenant que Dieu t'a restauré, c'est toi qui vas former un groupe contre moi. Tu vas mourir bientôt. Ouvre bien les yeux et écris ça. Tu vas mourir bientôt. Écris ça. Tu vas mourir bientôt. Si ce n'est pas ma voix qui t'a restauré, si ce n'est pas ma voix qui t'a donné ce que tu as, si ce n'est pas ma voix qui t'a rétabli dans tes droits, alors tu vivras. Si tu veux marcher encore, pour aller dire, marche pour aller dire. Marche. Marche. Tu n'as rien compris. Tu es avec quelqu'un il y a longtemps. Quelqu'un vient vous trouver. C'est lui qui va te séparer de lui. Celui qui te bénit avant que les autres n'arrivent. Ce sont les autres qui vont te séparer de lui. Celui qui prophétise sur toi avant que les autres n'arrivent. Ce sont les arrivants qui vont mettre la haine de celui-là dans ton cœur. Tu es malade ou bien quoi? Il ne faut pas regarder les chrétiens en Côte d'Ivoire. Ils sont tous pauvres. Pourquoi? Hypocrisie. Petit, hypocrisie. Judas allait s'entendre avec Jésus t'a fait quoi? Jésus t'a fait quoi? Judas. Enough is enough. Non, c'est tout.
Judas. Et la nuit où Jésus est allé prier à Gethsémani, c'est Judas qui est venu avec les principaux sacrificateurs. Jésus demande à Pierre, mais où est Judas? Il dit, on était ensemble à la chambre haute là. On regarde, voilà Judas. Et derrière lui, la Bible dit des bâtons. C'est une foule avec des bâtons, haches, machettes, contre Jésus. Et Judas leur dit, celui que je vais embrasser, je vais faire des bises, c'est lui qui est Jésus. Trahir son maître avec un geste d'amour. C'est comme ça les hypocrites. Ils sont près de toi, ils rient avec toi. Ils viennent t'écouter pour aller raconter ce que tu vas dire. Ils tirent ta bouche. Ah, je ne vois pas telle personne. Pourquoi la personne ne vient pas à l'église? C'est pour prendre tes paroles, pour aller dire. C'est ce que tu es venu faire à l'église. Tu es un manager. Tu manages quoi? Et quand ce qui blesse Dieu, les gens croient plus à tes ennemis qu'à toi. Ils sont dans ton église. Hein? Quand ils se déplacent pour aller voir tes ennemis, ce que tes ennemis disent là, ils ne vont jamais venir te dire. Mais ce que tu vas leur dire, ils vont aller dire à tes ennemis. Croyez que mes oreilles étaient là-bas quand vous parlez. Mes oreilles étaient là-bas. Mes yeux étaient là-bas. Mes yeux étaient là-bas. Et je vais dire à certaines personnes tout à l'heure d'arrêter de m'appeler papa. Parce que c'est hypocrite ça. Vous appelez quelqu'un papa et vous avez le poignard dans son dos. Si les chrétiens de ce pays-là ne changent pas, le pays-là, dans 20 ans, il sera le pays le plus maudit de l'Afrique. Dans 20 ans, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus maudit de l'Afrique. Si l'Église ne change pas. Aujourd'hui, le Burkina est en train de devenir un pays très fort à cause de Papa Kavangiri. Parce que ses enfants sont derrière lui. À telle enseigne que le Burkina, le pays, l'a décoré. Le Congo est en train de devenir un pays fort. Parce que Papa Olangui a fait venir Béni au stade des bâtis de Kinshasa. Et je me souviens encore comme hier quand je regardais sur sa chaîne CVV, Vie chrétienne victorieuse. Il dit, nous avons crié au Congo pour dire, Jésus, où es-tu? Dieu, tu es où? Mais quand j'ai vu Béni à l'aéroport et ici, sur l'esplanade de ce stade, le podium de ce stade, j'ai dit, le Congo, tu es béni. Et depuis qu'il a invité Béni et son église, ils ont rempli le stade de Kinshasa. Depuis ce jour, la guerre civile a cessé au Congo. Est-ce que vous entendez encore guerre au Congo? Congo, Kinshasa, vous entendez encore guerre? C'est fini. Pourquoi? C'est l'église qui a mis faire ça. C'est pas les armes. Tant que vous ne vous réveillez pas, ce qui est arrivé à Bassam arrivera plusieurs fois. Tant que vous ne vous réveillez pas, ce qui est arrivé en 2010-2011 arrivera plusieurs fois dans ce pays. Tant que vous ne... Et si vous ne vous réveillez pas, Dieu le sachant, il permettra que les prochaines fois, ce soient les chrétiens qui soient tués. Et ce pays-là, d'hypocrisie. Je peux parler?
Vous qui êtes là pour appeler les nouveaux, vous qui êtes là il y a un mois, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, restez dans cette église. Ne vous intéressez pas aux gens. Amen. Ne regardez pas la vie des gens. Amen. Moi, Dieu m'a dit, l'année dernière, c'est 2014, j'ai dit à Dieu, je veux passer à une étape. Moi-même, là, tu m'as béni, j'ai l'onction, mais je vais être une source de bénédiction pour les âmes. Utilise-moi pour rendre les gens heureux. Vous êtes dans cette église. Si vous êtes sincère, ce qui est en moi qui vous appartient, ça va vous arriver. Amen. Ne regardez pas les hypocrites. Si quelqu'un vient, il veut te mettre dans son G2, G3, G4, pour lui dire, je ne suis pas là-dedans. Je vais vous dire ça dans la réunion de tout à l'heure. Il y a les filles, on a mis dehors. Mes filles là, on les a mis dehors. Vous avez formé un groupe pour aller les voir. Je vais vous parler de votre cœur. Vous êtes allé les voir. Voilà ma fille Céline là, elle était flottante. Mais demandez à Brigitte, il n'y a pas un soir où je ne demande pas à Brigitte, est-ce que vous êtes allé chez Céline? Parce que mes enfants m'écoutent cher. Mais vous avez fait un groupe pour aller exhorter Céline. Vous lui demandez dans 7 ans, on ne te voit pas trop. Voilà maman chose, comment on appelle? Maman Ricardo, où elle est ma fille? Il y a un moment où elle était froide, vrai ou faux? Elle ne venait pas. Vous avez fait un groupe pour aller la voir. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Vous faites groupe pour aller. Vous avez quel intérêt? Je ne suis pas un enfant. J'étais très fort. Si je n'étais pas premier, je suis deuxième en classe. C'est pourquoi j'ai été président des élèves, président du mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Mais ici, c'est là que le PDC tirait ses cartes. On a été formé par Thomas Taquin, JJ Madi à la scie de Passage, comme les futurs cadres du PDC. Je ne vous parle pas de moi. Vous ne me connaissez pas. Je suis un cerveau. C'est parce que vous avez un niveau très bas que je prêche avec le langage païen. Si je chante dans la déontologie et dans la terminologie biblique avec l'étymologie scripturale, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est parce que vous avez un niveau bas. Je prêche le français que vous pouvez comprendre. Je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi c'est là? Donc Céline, c'est pas une âme. Maman Ricardo, c'est pas une âme. Tu comprends ton cœur. C'est quel intérêt tu as? Et quand je vois ça, je dis Seigneur, je n'ai pas d'église. Il n'y a personne autour de moi. Je n'ai pas d'église. Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Répondez-moi. I ask you a question. J'ai posé une question, réponds-moi. Pourquoi? Même Dakouri, quand il ne venait pas, qui avait délégation pour aller voir Dakouri? Même Néné, il y a un moment, Néné ne venait pas. Néné a fait près de 3 semaines ou 1 mois, il ne venait pas. Qui a fait délégation pour aller le voir? Où? Ouais. Ah oui. Personne. Mais pourquoi c'est là? C'est même ethnie. C'est même religion. Ça vous donne un peu souvent. C'est une bêtise. C'est que vous ne croyez pas en Jésus. Toute ma force chrétienne repose dans un seul verset. Dieu a nourri 3 millions de personnes dans le désert où il n'y avait pas plantation ni marché. Le Dieu qui a fait ça, qui a nourri 3 millions de personnes dans le désert, c'est pas moi, une personne en vie qui ne peut pas nourrir. Il a nourri 3 millions de juifs, d'israélites, d'hébreux dans le désert où il n'y a pas plantation, il n'y a pas marigot, il n'y a pas rivière, il n'y a pas fleuve, il n'y a rien. C'est pas moi, une personne en ville qui ne peut pas nourrir. Où il y a marché, il y a boutique, il y a supermarché, il y a supérette, il y a tout. Il y a marché pour nous, il y a tout. Vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi d'être accroché aux gens. Quand vous venez dans une église, vivez votre vie spirituelle comme le Père est en train de chercher Dieu. Votre Père ne s'attache pas aux gens à cause de l'argent. Votre Père ne s'attache pas aux gens dans l'église par rapport à l'ethnie. Faites ça. Si la manière dont votre Père se comporte vis-à-vis des gens, vous faites le contraire, vous n'aurez pas la grâce de son onction.
Parce que votre comportement est contraire à sa vie avec les gens. Ma fille, ça va? La santé, ça va? Que Dieu te bénisse. Voilà, maman va regarder le téléphone. C'est moi, j'ai fait délégation. Allez la voir. Voilà, c'est moi. Chaque fois que les gens viennent te voir, c'est moi qui les envoie. Allez la voir. Il y a des moments dans la vie chrétienne, quand on vient là, on est chaud au début. Il y a des moments où Dieu nous laisse. C'est comme une aiglone. Quand elle veut pondre les œufs, elle va sur les rochers les plus hauts des falaises. Elle va sur les sommets les plus hauts. Et puis elle pond les œufs. Quand les œufs éclorent et que les enfants, les poussins, les aiglons sortent, ils sont là. Elle va chercher la nourriture. Quand ils sont là, elle vient. Maintenant, il y a un moment où elle va apprendre aux aiglons à voler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son bec, elle prend l'aiglon là, ici, et puis elle pique dans le ciel. Vous savez, l'aiglon est l'oiseau qui vole le plus haut que tous les autres oiseaux. Elle pique très loin. Quand elle arrive là-bas, elle laisse l'aiglon. Donc il se débat. Il se débat. Il se débat. Il se débat. Et quand elle voit qu'il a dépassé un certain niveau, elle pique et puis elle vient le prendre. Elle remonte, elle fait le même scénario. Et elle fait ça 2 fois, 3 fois, et elle peut faire ça 2 semaines. Un jour, elle laisse l'aiglon, il se débat, et puis il se rend compte qu'il a des ailes. Il se stabilise. Il apprend, il prend l'aiglon et s'en va. Un jour, il laisse. L'aiglon se stabilise, et puis il s'en va. La vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des moments où Dieu nous donne à manger, quand on est nouveau chrétien. Même quand tu es nouveau chrétien, tu dis, ah, je suis tombé dans le péché. On dit, non, c'est pas grave, il ne faut plus recommencer. On n'est pas trop dur. Parce que tu es nouveau, tu viens de connaître le Seigneur. Mais il y a un moment, 6 mois, 1 an après, Dieu va commencer à te laisser seul pour te responsabiliser, pour t'apprendre à affronter les réalités de la vie. C'est là que plusieurs tombent. C'est là que plusieurs tombent. Dieu te laisse. Souvent tu pries même, tu crois que ta prière ne monte pas. C'est pas que tu as péché, tu n'as rien fait. C'est une phase. Quand tu arrives à sortir de là victorieux, les fondements de ta vie chrétienne sont solides. Beaucoup savent ça. Comme c'est ça, Céline était en train de traverser. C'est ça qu'elle traversait. Donc, sachant qu'elle n'arrivait pas à se contenir, elle était ballottée ici, elle ne laisse pas. On va faire ses funérailles bientôt. J'attrape Brigitte, je dis, il faut voir Marcel, il faut voir qui est son ouvrière. On est à Isha. Je dis, voyez là. Elle a fait des choses, je ne suis pas content d'elle. Elle-même, elle sait. Elle a dit des choses, elle a fait des choses, je ne suis pas content d'elle. Elle ne m'a jamais dit ça, personne ne m'a dit ça. Mais Dieu m'a dit, ta fille a dit des choses. Je pouvais dire, c'est bien ça, Dieu est en train de la punir, mais j'ai envoyé des gens pour la sauver. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Elle sait. Même quand je lui dis, je vais te voir, elle ne vient pas à la maison. Elle a peur. Elle sait que je vais lui dire ce qu'elle a dit. Et ceux à qui elle a dit, je vais dire le nom. Pourtant, personne ne m'a dit quelque chose. Mais je sais, Dieu m'a tout dit. Véronique, ça va? Hein? Madame Doucouré, ça va? Elle sait à qui elle a dit ça. Mais elles sont assises, elles sont dans le ministère, je ne les ai jamais appelées. Parce que je ne suis pas un niveau. Si je ne t'appelle pas, c'est que je ne fais pas de ça un cas. Si je t'appelle, je peux ne pas faire de ça un cas, mais c'est pour t'avertir, pour dire que ce n'est pas bon. Une fille, un fils, on peut venir te dire, voilà ton papa, c'est comme ça il est, c'est comme ça il fait, c'est comme ça il se comporte, c'est comme ça il se conduit. On peut même te montrer les scènes et les images. Tu dis, j'ai compris, mais c'est mon père. Voilà les fils.
Judas, Jésus a dit à Judas, Pierre, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais quand ils sont venus arrêter celui qui l'a insulté, qui l'a appelé Satan, il a défendu cet homme en coupant l'oreille de son ennemi. C'est ça un fils. Quand on parle mal de ton père, tu dis c'est mon fils, c'est mon père. Il n'est pas mon père parce qu'il est bon, il n'est pas mon père parce qu'il est mauvais, il n'est pas mon père parce qu'il me fait du bien, il n'est pas mon père parce qu'il me fait du mal. Il est mon père parce que Dieu m'a connecté à lui. C'est pas une affaire de il fait du bien, mais il ne fait pas du bien. C'est une affaire de connexion. C'est comme ton papa biologique, celui qui t'a mis au monde. Aucunement tu ne peux dire c'est pas ton papa. C'est fini, il t'a mis au monde, c'est fini. Il a qu'à avoir 2 ans, c'est ton papa. 2 ans, ici là, tout ici là, c'est ton papa. Écoutez-moi, papa Gueye, écoute-moi. J'ai dit ici que pourquoi les gens font des associations dans les travaux publics ou privés et puis ils disent on va faire cette association là, si quelqu'un paye un parent on va le soutenir avec l'argent. L'association n'a pas appelé l'esprit de mort et vous allez remarquer que tous ceux qui sont dans cette association là, les gens ne font que payer leurs parents puisque la caisse doit fonctionner. Et le démon de mort va venir rendre réel. C'est comme un chrétien qui jeûne pour avoir l'onction. S'il est vraiment dans la volonté de Dieu. Ce qu'il cherche, il va avoir. Vrai ou faux? Vous avez mis une association pour aider les gens quand il y a funérailles. Qu'est-ce qui va arriver? La mort. Donc au travail, chez Patricia, à la sœur, ils ont fait ça. Et il y a les événements malheureux quand les gens meurent. Et il y a les événements non malheureux quand quelqu'un accouche. Vous savez, où quelqu'un accouche, où il y a bonheur, c'est combien on donne? Non, c'est pas. La cotisation est combien? 2000 par mois. Quand quelqu'un, une femme accouche, on lui donne 50 000. Maintenant, s'il paye quelqu'un par an, on peut lui donner 250 000. mais attends, il y a deux blocs. Il y a où si quelqu'un accouche, ou bien il y a où si quelqu'un est dans un événement heureux. Là, si tu es dans l'association, on te donne 50 000 quand c'est un événement heureux. Mais quand tu perds par an, on te donne 250 000. Comprenez l'esprit avec lequel Satan est en train de fonctionner dans le monde. Quand ils ont dit ça à Patricia, elle a dit, mais écoutez, je ne suis pas contre. Mais mon problème, pourquoi où il y a la joie là, c'est pas là-bas on donne 250 000, mais c'est où il y a la mort là, on donne 250 000. Les gens disent, celui qui ne fait pas dedans, elle dit, moi je ne vais pas être dedans. Tout récemment, il y a plein qui sont venus le voir pour dire, ah, t'as dit Patricia, on dirait que tu as raison. Hein. Les gens, dans l'association, nous qui avons souscrit là, nos parents ne font que mourir. Elle dit, ah, moi je vous ai dit, mais il y en a dans l'église, je parle de ça, ils sont dans ces gens d'association. Ça parle des parents, mais tu vas toujours au funérail. C'est comme chez nous au quartier là. 1, 2, 3, on jette un papier au portail, ça descend. Quand tu prends 8 personnes mortes au portail numéro tant, pour cotisation 200, 2500, celle qui fait ça un jour elle est venue, j'ai dit moi je donne rien. Elle dit aïe pasteur. Je dis mais dans le quartier là, il n'y a pas de femme qui accouche. Dans le quartier là, chaque année, il n'y a pas des enfants qui ont le bac. Dans la cité là, il n'y a pas des enfants qui ont le PPC. Dans la cité là, la plupart de tous les enfants qui vont au CM2, on ne peut pas faire une cérémonie où chaque parent va donner 2000 et puis on fait une cérémonie pour les féliciter. Pourquoi toujours quand vous amenez feu, c'est affaire de funérailles? Je ne compose pas avec l'esprit de mort. Pourtant il est aux assemblées de Dieu. Responsable du département de funérailles de la cité. Et quand un homme est éclairé, quand un homme qui connaît les saintes écritures, il vous amène dans ses révélations, on dit ah c'est trop dur. Si c'est dur, le Dieu de la dureté ne devenira pas. Je peux continuer? Ne soyez pas hypocrite. Quand quelqu'un t'aime, il faut l'aimer. Quand quelqu'un te supporte, il faut le supporter. Quand quelqu'un se bat pour toi, il faut te battre pour lui. Jean de la maison du serviteur de Dieu, je vous parle. Un homme de Dieu, la première personne qui le défend, c'est sa famille. Tu vois une église qui se fout d'un homme de Dieu.
C'est parce qu'il regarde sa famille, comment sa famille se comporte en même. Je vais tout dire. Je ne parle à personne, je parle aux esprits. Quand l'homme de Dieu est fort, c'est sa maison qui devra fort d'abord. Qui a fait que Adam a eu des problèmes? C'est pas elle. Elle est qui? La maison d'Adam. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. Gloire à Dieu. Je peux parler? Vous savez, à l'église baptiste, quand quelqu'un est dans l'église et puis quitte l'église, souvent dans la vie on ne le savait pas. À plus forte raison, je vais aller chez toi. Et une vraie mission, c'est ça qui a fait son partout dans le monde entier. Malgré que là-bas c'est dur, femme ne porte pas boucle d'oreille, femme porte. Il y a un moment de l'église baptiste, femme ne porte pas talon, femme ne met pas parfum. Mais les gens se convertissaient seulement. C'est l'église où on est dur que Dieu attire les âmes. Pourquoi les chrétiens défendaient leur mission? Tu étais avec nous, tu n'as plus elle, tu n'as plus elle. Il y a des enfants chez toi. Et cherche quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu ne viens même pas chez ton père, même que comme tu vas chez les gens. Et Judas va terminer comment? Quand vous regardez l'histoire de Judas, le dernier verset qui parle de Judas dit: et Judas alla se pendre. Tu vas te pendre un jour. Les hypocrites finissent toujours par là. Si vous voyez que quelqu'un s'est pendu, c'est la honte. C'est pas quand ils ont honte, ils ne viennent plus à l'église. On dit: t'as fait quoi? Non, on m'a rien fait, mais je ne vais pas venir. Non, ils ont posé les sacs, ils ont honte. Hypocrisie. C'est pas bon. Judas alla se. L'hypocrisie. 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 C'est quelque chose. Je demande toujours à Dieu: Seigneur, Père, pardon, pardon. Hypocrisie là. Éloigne ça de moi. C'est pas les gens disent papa est dur. Pourquoi? Parce que quand je ne suis pas content de toi, je t'appelle et puis je crie sur toi. Quand j'ai dit c'est fini, il faut partir là, c'est fini. Je peux t'appeler après pour dire viens, on va manger. Je devais savoir le motif pour lequel je ne suis pas content. Et puis quand j'ai dit, c'est fini. C'est comme ça que je suis. Je ne garde pas. Et puis chaque fois que je te vois, je suis là. Tu es bœuf. Tu es cabri. Hein? Rachel, ça va? Kevin, ça va? Ne soyez pas hypocrite. Pierre, c'est bien. Non, oui. Allez, ça va? Ça va au travail? Est-ce que tu fais ta team? Hein? Tu vois, non? Est-ce que, pourquoi il lui a demandé et puis il dit non? Est-ce que tu fais ta team? Pourquoi tu ne fais pas ta team? Parce que tu aimes l'argent. Hein? Pourquoi tu ne veux pas dire? Hein? Non, non. Il dit il va le faire. Il sait que tu vas faire. Donc tout public là, c'est toi Dieu. J'ai dit. Pourquoi tu ne veux pas dire? Qui ne veut pas dire?
Donc, mon fils, toi, lève-toi. Pourquoi tu ne veux pas dire? Est-ce que tu as eu une affaire de 20 millions qui a foiré? Tu as eu une affaire de 20 millions qui n'a pas marché, qui a foiré. Tu sais pourquoi? Tu sais? Qui sait pourquoi? Oui? Il n'a pas dit. Tu as fait une cas. Non, la dîme là. Toi, ce sont les topographes. Là. Si tu as eu, regardez, je vais vous montrer ici. Qui l'a vu? Regardez. Moi, j'aime pas trop parler de ça parce que c'est l'argent. Ceux qui ne sont pas intelligents vont dire, ah vraiment, il est rentré dans de l'argent. Mais ça fait je ne parle pas trop de ça. Je vais vous montrer un secret pour vous. Faites des offrandes. Arrêtez offrandes 50 francs, 100 francs. Je ne dis pas ça parce qu'on veut beaucoup d'argent. Moi-même qui suis là, si je passe dans les rues et puis quelqu'un m'arrête, il dit, prophète, oui, ça va, et puis il me dit 10 francs. Je vais prendre. Hein? Mon habit même que j'ai là, ça là, que j'ai, les 10 mètres que j'ai acheté avec la couture là, hein, ça peut payer pour caution de sa maison. Est-ce que vous comprenez? Et puis il va me donner 10 francs de quelque part. Alpha Blondy a pris un jour que Oufoué allait fêter son anniversaire. Alpha Blondy a pris 1 million. Il a vu le service protocolaire du Oufoué Boigny. Il dit il va aller dire à Oufoué Boigny comment on appelle ça, bon anniversaire. Quand il a donné 1 million à Oufoué Boigny, Oufoué a multiplié ça par 10, par 20, par 30, par 40, par 50, par 100. C'est dans ça qu'on a acheté son premier matos, 10 tonnes. La reine de Séba, on dit qu'elle était la reine la plus riche des côtes de l'Afrique, l'Éthiopie. Quand elle a appris que Salomon était riche, elle a pris des richesses pour aller s'aimer dans la vie de Salomon. Salomon a pris pour elle et il a récupéré plein de richesses dans le trésor de sa gloire. Il a multiplié la donné à la reine de Séba. Je vais vous montrer un secret. Quand vous finissez de faire votre dîme, quand vous finissez de faire vos offrandes, vos dîmes, je vais vous montrer un secret. Il y a 2-3 choses qui vont booster vos finances. Cherche dans l'église les gens qui ont des problèmes. Regarde une soeur qui vient toujours à même avis. Va à Djamé, achète 3 complets de pain. Ne va pas directement avec elle. Viens voir ton père. J'ai remarqué qu'il y a une soeur. Elle n'a pas habillé. C'est laquelle? Il dit, papa, dimanche, je vais te la montrer. Après le message, je suis assis là, je dis, papa, pardon, tu peux te lever. C'est la soeur. Il dit, merci. J'appelle mon fils. Il dit qu'on m'appelle la soeur. Elle vient. Il dit, ah, vraiment, Dieu t'a fait grâce. Il y a un frère qui dit de dire, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on dit l'église est en train d'acheter un terrain, on dit l'église veut renouveler les appareils. Mets dans ton esprit que tu vas donner que tout le monde. Faut dire moi. Faut pas dire non, tout le monde a qu'à donner, après vous venez me voir, le reste là je vais compléter. Ça c'est l'orgueil. Ah bah non, c'est elle qui a complété, c'est lui qui a complété le reste, ça c'est l'orgueil. Dans le silence de ton cœur, tu dis on veut changer quoi? Tu demandes au frère, on dit ah, papa veut changer les baffes, ou bien papa veut plafonner ici. Mais il a fait le débit là, c'est combien? On dit c'est 1 million, c'est 700 000 francs. J'appelle mon fils Jean, il dit c'est 750 000. Donc la moitié fait combien? 700 000, la moitié fait combien? 350 000, non? C'est ça, non? Plus c'est 50 000, ça fait combien? 375 000 francs. Ça fait 375 000. Un matin, tu viens, tu ne viens même pas devant pour faire discours. Ça, c'est l'hypocrite. Je vais te parler ce matin. Salomon dit, mes yeux ont vu plusieurs choses sous le soleil, mais voici, vanité des vanités. Tout est poursuite du vent et de l'orgueil.
dit tiens, c'est la participation. Pendant les offrandes, il faut aller déposer. Tu ne récupères pas ton nom. On regarde, il y a une enveloppe dedans. Participation pour le plafonnage de l'église. 375 000. C'est le Père qui, voulant connaître le nom de la personne, va dire tout sur la chaîne. Celui qui a donné les 375 000 me voit après le culte. Pourquoi? Parce qu'il faut que je parle de cette personne à Dieu dans mes prières. C'est comme ça on prospère. Troisième chose, celui qui te parle de Dieu, ton prophète, ton Père, le gardien de ton âme, selon Hébreux 13, verset 17, celui qui veille sur ton âme contre les démons, contre les sorciers. Jonathan vous a dit souvent, vos pères spirituels sont malades parce que quand les sorciers vous attaquent, c'est lui qui se met entre vous et les sorciers. Il encaisse pour que les enfants soient protégés. Mais vous ne savez pas ça. We don't know that. We don't know that. Donc prends soin de ton père. C'est vrai. Il y a plusieurs jeunes prophètes qui ont pris ça pour escroquer les gens. Sinon, en réalité, le principe est vrai. Le principe que quand je m'occupe de mon père, s'il est vraiment une bonne terre, choisie par Dieu, si le message qu'il prêche vient de Dieu, que je sème dans sa vie, les retombées vont se faire sentir. Tu comprends ça? Voilà Dieu. Amen. Pourquoi faire Cathy? Toi aussi tu ne peux pas dire. Assieds-toi. Hein? Pourquoi? Il y a trop d'hommes de Dieu qui contrôlent dessus. Moi, il est dessus. Hein? Tu la connais? Ça va? N'aie pas peur. Je suis ton frère. Hein? Mais, c'est toi qui m'as donné ta dîme là. C'est qui m'a donné sa dîme? On dirait qu'il travaille. Il faut faire ta dîme. Hein? Ça va? Dis avec moi hypocrisie. Hypocrisie. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. La Bible dit à tous les jours, j'ai peur des hypocrites. Moi aussi, j'ai peur des hypocrites. Un jour, j'ai pris une chemise. Il y avait des jeunes gens ici qui parlaient mal de moi dans le quartier, partout. Et on était chez moi dans la cour intérieure, j'ai pris une chemise, l'une de mes chemises les plus belles que j'aimais. En lui donnant, j'ai dit, j'espère que dans 3 mois, je ne te trouverai pas parmi ceux qui sont hypocrites et qui m'attaquent. Il dit, moi, jamais. Avant 3 mois, il était dans leur lot. C'est pas ma fille, tu as reçu l'argent, fais attention. Satan sait que ton père t'aime et que par moi, Dieu va te faire beaucoup de grâce. Il va amener des gens. C'est dans l'église là tu vas. Où on dit, donc Dieu est mauvais, il le consent, il est ceci. Dites-le un jour, il y a un aveugle à qui on a dit, Jésus est un pécheur. Il dit, s'il est un pécheur, s'il n'est pas un pécheur, je ne le sais. Ce que je sais, j'étais aveugle hier, aujourd'hui, je vois. Voilà tout. Mais pourquoi tu ne peux pas dire aux gens ce que vous êtes en train de dire là? C'est vrai ou c'est pas vrai ou? Moi là, après mes derniers accouchements là, je ne pouvais pas faire enfant. C'est avec lui, Dieu m'a accordé cette grâce. Donc ce que vous dites, votre combat là, moi je ne suis pas là-dedans. Ce que je sais, il a été le moyen par lequel Dieu m'a visité. Donc moi, je crois en lui. Un point, ce que tu es en train de dire là, moi je ne sais pas, je ne sais pas. Ce que je sais, mon un bras était long que l'autre bras. C'est dans l'église là, Dieu a ajusté ça. Ce que tu es en train de dire là, moi je ne sais pas. C'est la seule église où je suis parti, où les gens m'aident à payer ma maison. Donc je me sens à l'aise là-bas, je me sens bien là-bas. Ce que vous êtes en train de dire là, je ne suis pas là
là, moi je ne sais pas. J'étais dans mon église, Zola était en train de me tuer. Je suis allé au funérailles, on m'a lancé un sort. Où j'étais là, on m'a dit c'est parce que je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Le jour où je suis venu là, j'étais assis à la 3e rangée, c'est ici. L'homme de Dieu n'a pas pris l'argent, il m'a rien dit. Il m'a appelé, il a fait une révélation que c'est un sort m'a lancé au village. J'ai dit oui. Il a prié et je suis tombé. La maladie est partie. Un moment c'est venu. Il a envoyé son fils prier pour moi à la maison. Quand je suis venu le dimanche, il a prié. Depuis ce jour-là, je suis délivré. Je suis libéré. J'ai la force. Ce que tu es en train de dire de lui là, ça ne m'intéresse pas. Le Dieu qui est passé par lui pour me guérir là, c'est lui, j'adore. Je suis feu. Ce que tu es en train de dire là, moi je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Je suis feu. J'étais à Bobo. Mon mari est décédé. J'ai plein d'enfants. Depuis que j'ai mis pied dans cette église là, la plupart de mes enfants même viennent pas avec moi là-bas. Peut-être qu'ils sont deux, bien un ou bien deux. Mais j'ai remarqué que depuis que je suis dans l'église là, le code de mes enfants là, ça marche. Les maladies avaient bizarre là, c'est arrêté. Et puis moi-même là, je suis en paix. Mon petit commerce que j'ai fait là, c'est vrai, tous les commerces souvent ça marche pas. Mais même quand ça marche pas, je m'en sors. Comme le Dieu lui-même souvent, il me fait des dons. Donc ce que tu es en train de dire de lui là, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça on répond aux hypocrites. Ah, c'est que tu es en train de dire là, moi je ne sais pas. J'ai fait 12 ans. Ma fille a fait comme une année avec toi. J'avais 6 ans avec, il était mon copain. On était dans affaire de gare, affaire de go. On était dans anglais et puis français. Go là on s'en va. Gare, on s'en va prendre voiture pour aller au village. Donc c'est dans ça on était. On vivait mal. Souvent je le quitte, je m'en vais ailleurs, je me cherche. J'ai fait ma vie. J'étais une viveuse. Je faisais ma vie. Je faisais ma vie. Mais je suis venu dans l'église. On n'a même pas fait 6 mois. Dieu est passé par cet homme-là. Mon copain, il n'est plus mon copain, il est devenu mon mari parce qu'il m'a doté. L'église comme ça, la clame ne me parlait pas de ça. Pourquoi? Pourquoi? Non, soyez reconnaissants un jour. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu comme ça. Ou dans son église, les gens qui ne travaillent pas, ils se marient, ils s'en vont doter dans le chômage, ils s'en vont à la mairie dans le chômage. C'est moi-même là. Il a appelé mon mari devant moi, en plein culte. Il a dit que tu es le gars de corps de tel homme de Dieu. C'est pas un vrai homme de Dieu. Il a parlé l'homme de Dieu. Mon père a parlé le dimanche. Le lundi, l'état-major l'a appelé pour la fêter. On l'a fêté avec réintégration des salaires. L'homme comme ça, tu vas me parler mal de lui. Pourquoi? Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas hypocrites. Arrêtez ça. Sinon, vous allez terminer mal sur cette terre. Arrêtez de souffrir cadeau. Changez votre cœur. Ce n'est pas chrétien. Même les sorciers ont des lois qu'ils respectent. Respectez les lois de Dieu. Respectez ça. Respectez ça. Vous êtes dans les églises à Abidjan, les gens font des groupes. Ils font des groupes. Et puis ils sont comme les pasteurs. Comme les groupes. Ah, c'est pas Dieu. Dis hypocrisie. Hypocrisie. C'est pas bon. C'est pas bon. Ma fille, ça va? Tu es venue avec tes invités là. Elles sont pas là. Tes camarades. Ça va? Ça va? Je t'appelle. Faut fuir les hypocrites. Sinon, ils vont te regarder. J'en ai été moi-même victime. Je sais que ce sont ressemble. Donc quand je parle, tu vis le message. Oui, moi, c'est transcendant quoi. Voilà, ça m'a rappelé en fait ce que j'ai vécu. Toute mon équipe qui
m'a pratiquement abandonné. Et en tout cas, je remets ma foi à Dieu. En fait, mon sort à Dieu. Comment tu t'appelles? Giro Allé. Giro Sacré Allé. Giro Sacré Allé. Tu fais quoi? Bon, je suis exportateur de produits agricoles. Café, le cacao, la nata. C'est ce que je fais. Tu traverses ces difficultés? Oui, Tu n'as plus de marché. voilà, c'est cela, les marchés ont été pratiquement volés Par ceux avec qui tu as travaillé, voilà, les gens même que j'ai formés, que tu as formé, voilà, les gens même que tu as nourris, que j'ai nourri, que tu as encadré. que j'ai encadré. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont allés même peut-être un peu plus loin parce que j'ai l'impression qu'on m'a lancé un sort ou bien peut-être qu'on m'a envoûté, quelque chose comme ça. Rien ne marche. Voilà. Alors que j'ai vraiment des clients qui sont arrivés, qui sont là, qui n'attendent que peut-être mon OK, mais ça se décompte pas. Avec lenteur. Avec lenteur. Suis-moi. Je vais te dire une chose. Tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Tu crois en ses prophètes? Je crois en ses prophètes. Tu crois en Jésus? Je crois en Jésus. Je n'ai que Jésus dans moi. D'accord. Je vais te dire une seule chose. Dieu dit, moi je suis l'Éternel, le Père des esprits. C'est un esprit qui combat un autre esprit. Mais je suis l'esprit supérieur. Dieu dit, c'est moi qui vais te restaurer, c'est moi qui vais te rétablir, te repositionner. Mais quand je le ferai, au moment où je serai en train de le faire, ceux qui t'ont conduit à ce stade, à ce niveau, à cette misère, ils connaîtront ce que tu es en train de connaître aujourd'hui. Mais ne te réjouis pas. Voilà le cœur de ce que j'ai dit. Ne te réjouis pas parce que toi tu es restauré et que eux ils souffrent. La Bible dit que chacun sera atteint par son péché. Ce qu'ils t'ont fait, ce péché, ils seront atteints à ce péché. Mais toi, ne te réjouis pas. Prenez le micro. Donnez-moi de l'eau. Je vois, regarde-moi bien, ça a commencé par 2 personnes. Je vois dans le lot, ce sont 2 personnes qui ont monté les autres contre toi. Ce sont 2 personnes qui sont les cerveaux penseurs de cette affaire. Et tu es, il faut que je dise le mot, tu as été ou tu es beaucoup aigri contre ces personnes. Donnez le micro. Bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu souris. Tu sais, il y a des prophètes qui te font une révélation, ils prient et puis rien. C'est que ce n'est pas Dieu qui les a révélés, c'est leur intuition. Parce qu'en l'homme, il y a une matière qu'on appelle l'intuition. L'intuition est la capacité humaine de l'homme souvent de savoir ce qui va arriver. Mais l'intuition ne peut pas permettre à la chose d'arriver. Mais Dieu, quand il annonce par l'esprit prophétique ce qui doit arriver, il donne la solution. Donc, comme je te l'ai dit, c'est vrai, que c'est vrai, et c'est vrai, la solution est déjà là. Ne te réjouis pas. Hein? Ne te réjouis pas quand ils vont subir le sort de leurs actes. Les méchants meurent toujours mal. Ils finissent toujours mal. J'étais dans un village où on enterrait un frère. Et derrière nous, il y avait une odeur puante. Et j'ai demandé, mais c'est quelle odeur? Et il y a un villageois qui a dit, c'est un vieux, il a tué tous ses enfants. Il vient de mourir il y a 3 jours. Ceux qui devaient l'enterrer, il les a tués. Qui va l'enterrer? C'est lui qui est en train de pourrir. Les méchants finissent mal.
Il y a des gens qui sont tellement méchants, ils vendent de faux médicaments, sachant que les malades qui vont les prendre vont mourir. Mais ça ne les emballe en rien, pourvu qu'ils aient leur argent. Ils vendent de faux médicaments. La méchanceté. Prenez le micro. Comment tu t'appelles? Jero Acré Ali. Tu as oublié. D'où? Botoumi. J'ai eu celui à Botoumi. J'ai des membres qui payent à 100 000 €. À sa pièce. Qui t'a invité? Monsieur Koulaï Joël. Qui a Koulaï Joël? Ah d'accord, merci d'avoir invité. Tu vois, tu es en train de sauver sa vie. C'est ce qu'on vous demande. Arrêtez les groupes, invitez les gens. Enlève ta chose. Merci Père pour ta grâce. L'eau est le symbole du Saint-Esprit. Merci. Désormais, tes pas vont te conduire dans des affaires financières de grande envergure. Là où tes pieds iront, tends tes mains. Tes mains vont signer des contrats financiers juteux. Mets sur tes yeux. Mets 2 doigts sur tes 2 yeux. 2 doigts. Tes yeux verront désormais des partenaires financiers. Mets sur ta bouche. Tout ce que tu diras à tes partenaires financiers seront d'accord. Ils signeront des contrats avec toi. Mets dans tes oreilles. Tu entendras des coups de fil, des appels qui te diront nous voulons faire affaire avec toi. Ils viendront de partout. Mon père il a dit ici je suis un homme de Dieu. If I be a man of God. Then the fire fell down and consumed them. Si je suis un homme de Dieu, ce que je viens de dire, tes yeux le verront. Tes mains les toucheront. Parce que Jésus est Seigneur. Mighty name of Jesus. Enlève tes mains. Mighty name of Jesus. Let. Sois restauré, rétabli, repositionné. Là où les hommes ont prononcé ton nom sous des arbres verts. Là où des hommes ont prononcé ton nom en bordure des eaux, ils se sont servis de cadenas liés avec 3 couleurs de fil: blanc, rouge et noir. Là où, à l'opposé d'une rue, un frère
et un œuf cuit ont été enterrés à 1h du matin en prononçant ton nom. Là où des gens ont regardé à l'entrée d'une forêt le sommet des arbres et ils ont médit des choses contre toi. J'annule ces choses maintenant au nom de Jésus. Je les annule. C'est à ma qualité de prophète de Dieu que je déclare que tu es libre. Libre. Je vois un homme qui s'appelle Jean qui est beaucoup contre toi. Je vois un homme qui s'appelle Jean qui est beaucoup contre toi. Je vois un homme qui s'appelle Jean. 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 Jean est contre toi. Jean. 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 Jean te hait. Jean te hait. Jean te hait. Jean a dit, tant qu'il vivra, ton sort est scellé. Et comme il a parlé de la vie, alors Jean va mourir. Parce que tant qu'il vivra, ton sort est scellé. Il a prononcé sa mort sans le savoir. Mighty name of Jesus. Amenez-le ici. Lève tes mains. Allez. Jean. Jean. Bientôt, tu vas sécher les larmes. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Faites-le coucher. Je sais que tu m'exauces toujours, Père. Je sais que tu m'exauces, pas à cause de lui, mais à cause de ton nom. Mighty name. It is done. On est dans quel mois? Lève-toi, j'ai une bonne parole pour toi. On est en mars. Tu vas avoir des marchés. Mais en septembre. Alors là, en septembre, tu vas avoir un marché. Tu as une fois aller en Europe? Non. Tu as ton passeport? Non. Commence à le faire. Cherche à me voir. J'ai des conseils spirituels à te donner. Hein? Pour sanctifier ta vie. Pour sanctifier ta vie. Pour laisser le style de ce monde. Sanctifie ta vie. Sanctifie. En septembre. Wouh! Comme le pasteur vous disait de dire des mots, 10 septembre. Ah. Tu veux que pour toi soit quand? Arrête d'être hypocrite. Regardez, pourquoi? Ce sont les nouveaux qui viennent, les premiers cultes.
Je prophétise sur eux. Parce que vis-à-vis de moi, leur pensée est pure. Ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu. Ils ne m'ont jamais jugé. Donc quand ils viennent, ils sont dans l'attente de recevoir la solution pour ce pourquoi ils sont venus. Donc, toi qui es là il y a longtemps, tu as appris à t'habituer à ma vie. C'est-à-dire, tu as appris à me connaître. Comment je parle, comment je danse, quand on danse, comment je chante. Même à la maison, quand ils sont en train de manger, quand ils rient, donne-le aussi quand ils mangent, il dit ça tombe aussi. Tu as appris à me connaître. Donc, tu n'as plus de valeur de gloire sur ma vie. Tu me prends comme un simple homme. Dieu ne peut plus te parler. 7 ans, tu vas aller marcher. Marche. Tiens. Que Dieu te bénisse. Par la paix, thank you. Merci. Reçois le Fils. Va. Et ne te réjouis pas de ce qui va arriver à cela. Sois béni. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je n'étais pas venu pour enseigner, je n'étais pas venu pour prêcher, j'étais venu pour parler, changer. Judas est mal mort. Tous les hypocrites meurent mal. Et regardez Ananias et Saphira. Regardez leur hypocrisie. C'est pourquoi dans cette église, je vous parle toujours. Quand on est marié à une femme, quand on est marié à un homme, c'est aussi pour que le jour où mon mari est en train d'avoir une attitude dans l'église qui n'est pas bien, je peux lui dire, mon mari, l'enseignement qu'on nous donne, c'est contraire à ton comportement de 2 jours. Tu es en train de lui faire du bien. Je disais à un papa ce matin, les chrétiens que Dieu bénit facilement, je vais vous montrer. C'est le chrétien, quand son papa a tort dans une affaire, il reconnaît devant tout le monde que son papa a tort. Quand il a fini de reconnaître devant tout le monde que son papa a tort, il se met à genoux devant tout le monde. Il dit, je demande pardon pour mon papa. Voilà les chrétiens que Dieu aime. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand on parle de leurs enfants, ils savent que c'est vrai. Mais ils ne reconnaissent pas. Ils n'acceptent pas. Dieu ne marchera. Si un jour tes affaires sont en train de marcher, ce n'est pas Dieu. Même païen, ses affaires marchent souvent. Sans Dieu. Sans Dieu, les affaires des païens marchent. Donc, quand ton mari est en train de mal agir, on dit, mon mari, ce que tu es en train de dire, c'est pas bon, on ne parle pas comme ça. Ton comportement là, on ne fait pas ça. Quand c'est ta femme, tu lui dis ça. Les chrétiens se sont mis, vous voyez que je commence à parler au ralenti. La première église s'est mise ensemble pour dire, ceux qui ont des biens, qu'ils vendent pour amener l'argent, on va partager aux pauvres. Ananias et Saphira, Ananias a dit à sa femme, mais chérie, ma femme, on va prendre notre terrain là, et puis on va venir donner l'argent à l'église. Elle dit oui, c'est bon. Ils sont allés vendre. Ils ont eu 17 millions, 16 millions. Et Ananias dit à sa femme Saphira, chérie, c'est beaucoup, hein. On n'a qu'à aller donner 7 millions, on va garder 10 millions. Parce que c'est le seul terrain qu'on avait. Si on donne tout, et que demain c'est dur, on n'a plus rien à vendre pour avoir là. Elle dit c'est vrai. Ils ont gardé 10 millions là. Le jour là, c'est Ananias qui allait au culte avant sa femme. Et comme ils avaient venu toujours en retard, c'est le monsieur qui est venu avant la femme. Quand Ananias est rentré, Pierre dit Ananias, ça va? Il dit oui, pasteur. Et puis il a déposé l'argent. Pierre dit, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le terrain? Il dit oui. Les gens ils sont mauvais. On a voulu augmenter, mais ce n'est pas possible. Un grand terrain comme ça, c'est à 7 millions.
Pierre a dit, c'est pas aux hommes que tu es en train de mentir, c'est au Saint-Esprit. Ananias est tombé, la Bible dit, il expira et il est mort, il mourut. Regardez, il n'est pas mort à la maison. Il n'est pas mort dans la voiture ni dans les rues. Il n'est pas mort au champ. Il est mort dans l'église en plein culte. 1, 2, 3, sa femme arrive. Saphira. Maman Saphira. Pierre dit Safi, ça va. Elle dit papa, ça va. You are welcome. Elle dit ça. Elle dit c'est à ce prix-là que vous avez vendu, c'est à 7 millions que vous avez vendu le champ. Elle dit oui. Pierre dit ce n'est pas aux hommes que tu mens, c'est à Dieu. Les hommes qui ont amené ton mari au cimetière sont en train de creuser le trou. Les voilà. Elle est tombée aussi, elle est morte. Quand on est deux personnes ensemble, on vit ensemble. C'est pour se donner des conseils. On ne protège pas quelqu'un parce que c'est son parent, parce que c'est son enfant. Vous allez mourir. Et c'est ça, les chrétiens sont dans l'église, ils n'ont pas le caractère. Regardez, je perds ma voix. Ils n'ont pas le caractère de Dieu. J'ai failli dire ça aux baptisés, mais je vais dire à tout le monde, écoutez-moi très bien. Ça va t'arriver. La plupart de tous ceux à qui, quand je parlais des enfants, ils tiraient leur bouche là où ils sont assis. Elles sont assises. Quand je parlais d'éduquer les enfants, ceux qui ne m'écoutaient pas, les 3 familles qui ne m'écoutaient pas, leurs 3 enfants sont enceintes aujourd'hui. Je ne peux pas discerner ça pour dire c'est vraiment un coin de Dieu. Il donne conseil, on n'écoute pas, la conséquence arrive. Mais vous courez pour aller vers ces personnes. Allez-y. La santé, j'ai retiré de ton corps. La maladie, la maladie. Il faut bien écouter. Les sorciers, entre toi et eux, je me suis mis, et depuis que tu ne peux pas t'atteindre là, je retire ma présence. Ton hypocrisie n'a qu'à te protéger. Je me retire là. Moi, je prends des coups à cause de toi et tu me pousses vers les sorciers.